Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour un joli panier de Pâques. En tout cas, moi je le trouve joli. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous aurez besoin d'une feuille 30-30 d'un motif, une deuxième 30-30 de l'autre et sur un des deux motifs, à vous de voir laquelle vous prenez au niveau de la feuille. Il vous faudra juste une bande de 2 cm dans une deuxième feuille. Donc une seule pour un motif et une autre, il vous faut 2 feuilles de 2 motifs pour reprendre juste une bande de 2 cm dans une autre feuille. Donc sur les feuilles 30-30, on aura besoin des 30 cm et à chaque fois sur ces feuilles, vous coupez 2 cm, vous coupez des bandes de 2 cm. Donc moi, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà coupé des bandes comme ceci, mais il me manque, vous voyez sur la deuxième feuille que je vous disais à l'instant, une bande de 2 cm. Donc je la coupe. Voilà. Et du coup, normalement, j'ai de quoi faire 8 bandes. Donc je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Quand vous avez coupé vos bandes, en fait, on aura besoin de 2 bandes pour faire une bande, parce qu'on ne peut pas avoir la longueur en métrage. Et en fait, on va coller les bandes les unes sur les autres. Donc, ce qu'on va faire, enfin, moi, je vais le faire. Vous n'êtes pas obligé. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, je le fais à ma sauce. Vous le faites éventuellement et bien évidemment à la vôtre. Moi, je vais ancrer mes bords pour que ça fasse un petit peu plus joli, puis que ça fasse un peu plus fini surtout. Par contre, je sais pas trop quelle couleur je vais prendre. Ce que je vais faire, le bleu, je vais l'ancrer avec du bleu. Et celui-ci, je vais l'ancrer en jaune. Donc, je vais ancrer mes bandes. Ça va me prendre un petit moment, enfin pas pour vous, mais pour moi, oui. Et on se retrouve après pour le collage des bandes. À tout de suite. Alors, j'ai ancré toutes mes bandes. Et là, je vais coller la dernière avec vous. J'ai collé toutes les autres. Donc, je fais les 2 dernières avec vous. Donc, il reste bien 2 morceaux. Vous collez sur 1 cm à peu près, comme ceci. Et on vient superposer l'autre bande par-dessus, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais avec vous. Hein. Je n'ai pas fait de prototype. J'ai juste fait des gribouillages là-dessus. Mais sinon, je ne l'ai pas fait en essai avant de le faire avec vous. Donc si je me plante, hein, on va se planter ensemble. Mais bon, je n'espère pas. Ou dans le pire des cas, je corrigerai en vous mettant la vidéo. Donc voilà. Alors, à noter que du coup, d'un côté, vous aurez un paquet de 6 bandes et de l'autre, vous aurez un paquet de 8 bandes. Donc, les 6 bandes vont être horizontales et les 8 bandes vont être verticales. D'accord? Donc, ce que je vais faire, parce que là, je n'ai pas beaucoup de place. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je place mes 6 bandes comme ceci. Oh, celle-là, elle n'est pas collée comme il faut. Elle est traviole. Alors, je vais la remettre droite. Voilà. Comme ceci. Et là, on va faire le tissage. Donc, le tissage, hein, vous savez, c'est une au-dessus, une en dessous. Alors, comme je le fais vraiment avec vous. Hop, hop, hop. Et hop. Donc, ça fait une comme ceci. La deuxième, donc là, on passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et hop, au-dessus. Comme ceci. Donc après, il suffit de les mettre bien serrés.
Donc je vais mettre celle-là comme il faut hors caméra et je vous le reprends juste après parce que je voudrais faire un peu de place en même temps parce que là c'est pas du tout pratique. Donc je m'organise et je vous reprends. Donc voilà, j'ai juste pivoté deux sens, ça va un petit peu mieux. Donc vous voyez là j'en ai refait une hors caméra. Donc là on recommence. Après vous faites vraiment comme vous vous sentez plus à l'aise. Moi je fais comme ça, tout ça me paraît plus simple. Alors là il faut dessus, dessous, dessus, dessous, dessus et dessous. Et vous vous arrangez à faire à peu près le haut et enfin les côtés du coup à égale distance. Donc voilà. Et ça commence à être sympa. On voit déjà le motif à peu près ici. Donc ça fait alors en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous et au-dessus. Vous voyez, c'est assez simple. Hein. Écoutez, je vais finir moi de mon côté et je vous reprends une fois que le tissage sera fait, bien calé, et on fera la suite ensemble. Je vous dis à tout de suite. Une fois que vous avez remis votre tissage bien comme il faut, on va coller les bandes. Donc, je vous montre pour un premier côté. En fait, vous prenez, vous recalez bien si ça a bougé entre-temps. Vous prenez la bande qui se soulève sur l'autre papier et vous mettez un point de colle juste en dessous, comme ceci, et vous collez, comme ça. Et vous faites ça sur toutes les bandes qui se relèvent et vous en profitez pour bien placer les bandes suivantes pour qu'elles soient bien comme il faut. Donc là, on colle. C'est vraiment simple, hein, il n'y a rien de très compliqué. Celle-ci, hop. Alors, voilà. Si vous n'arrivez pas à la travailler sur le côté face à vous, vous la travaillez sur l'autre côté. Vous verrez, ça se fait très bien. Hop, je colle celle-ci. Et ainsi de suite. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous collez vraiment les bandes qui se soulèvent. Hop. Comme ça, après, votre tissage, du coup, bah, il ne bougera plus, hein, forcément. Hop et hop. Voilà. Et là, je replace correctement. Vous voyez, le tissage bien fait, c'est quand même joli. Hein. Voilà. Donc, je vais coller les autres côtés. Et après, on n'aura plus qu'à faire le haut du panier. Alors, une fois le panier collé, enfin les bandes collées du moins, donc voilà, ça vous donne ceci. On retourne le projet, comme ceci. On prend une règle ou ce que vous avez avec le plioir. Et ce qu'on va faire, on va se mettre comme ça sur le côté des bandes. Je vais prendre l'autre côté de ma règle, voilà, comme ceci. Et en fait, je vais relever mes bandes comme ceci. Et je m'aide du plioir pour bien lever ma bande comme ceci, vous voyez. Et je fais pareil tout le tour de mon panier. Donc comme ceci, hop, je marque bien mes plis. Et pour la phase d'après, vous aurez besoin d'un washi. Et vous aurez besoin pour le fond du panier
un morceau. Alors moi j'ai pris un morceau marron comme ça, vous savez, sur les blocs action comme ceci. Et il vous faudra un morceau de 17 par 12,5, ce qui vous donne en fait le fond du panier. Donc voilà, un morceau de 17 par 12,5. Donc vous marquez bien tous les plis au contour, comme ceci. Hop. Si vous n'avez pas de plioir, ça fonctionne aussi, hein. Hop. Ça marche même mieux, je trouve. Voilà, comme ceci. Là. Vous voyez, c'est relativement simple. Et il faudra après de nouveau couper des bandes pour faire le tissage du coup sur les côtés. Alors ça, il faudra que je mesure parce que je ne l'ai pas mesuré encore, comme je le fais au fur et à mesure. Hop. Et c'est quand même simple, hein, c'est simple, c'est rapide. Hop. Et hop. Donc ce que je vais faire, je vais couper 2 secondes, je vais chercher le washi et je reviens. Donc j'ai été prendre le washi. Alors cherchez pas le plus beau, le plus machin, on s'en fiche. C'est juste pour maintenir les bandes en l'air. Après on l'enlèvera de toute façon, il ne tiendra plus sur le panier. J'espère que j'en ai pris un qui n'est pas abîmé. Hop. Comme ceci. Alors, on lève. Ça va être, je crois, le côté le plus pénible de la tâche. Comme ceci. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dans ce sens-là. Ça va peut-être être plus simple pour moi. Je vais coller. Ça y est, mon washi s'est collé ensemble. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. Donc, vous collez un morceau comme ceci. Vous rabattez celui-là. Alors, quand vous avez le washi qui n'est pas coopératif avec vous, hop. Donc, vous maintenez en l'air comme ceci. En fait, ça va juste vous aider pour le tissage suivant. Voilà, ça va le garder en l'air. Bon, après, s'il n'est pas égal, machin, on s'en fiche. C'est juste pour nous aider à le maintenir. Voilà. Hop. Et une fois que vous avez fait le début, après ça va tout seul. Hein. Hop. Hop. C'est le panier hop hop. Rassurez-vous, le panier ne sera pas aussi haut que vos bandes. On va le couper à la hauteur qu'il faudra. Comme ça. Alors.
on coupe l'extrémité dans l'angle et on vient rattacher évidemment à l'autre côté. Comme ceci. Donc voilà, votre panier, il tient comme cela. On est d'accord? Voilà. Donc maintenant, il faut que je regarde. Je vais mesurer combien fait le côté pour pouvoir faire les bandes, pour pouvoir faire notre tissage. Donc, je vois ça et je vous redonne les infos tout de suite. Alors, les mesures prises, il vous faudra 10 morceaux de 17 par 2 cm. Donc, vérifiez bien en fait sur le côté de vos paniers. Vous voyez, moi en l'occurrence là, ce côté-là, il est bleu. Donc, du coup, mes bandes, elles vont être vertes, bien entendu. Donc, faites attention à vous sur votre couleur. Et moi ici, comme c'est vert, les bandes sur le côté vont être en bleu. Donc, le grand côté, 17 par 2, il vous en faudra 10. Et sur le petit côté, 14,5 par 2, et il vous en faudra 10 également. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, comme tout à l'heure, je vais ancrer mes morceaux. Et on se reprend après pour le collage et le tissage. Alors, j'ai collé mes bandes. Donc, un couvert, un coup bleu, un couvert, un coup bleu. En sachant que le petit côté que je vous ai fait... alors, je ne sais plus la mesure. Je ne sais plus où est mon petit bout de papier. Ah oui, le côté à 14,5 par 2. Vous collez dessus à chaque fois 5 mm. Vos bandes par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai collé. Donc, j'en ai placé une déjà, vous voyez. J'ai voulu tester au niveau des mesures. C'est parfait. Donc, je vais en faire une avec vous. Donc là où vous avez collé, en fait, vous rabattez en faisant un pli. Vous voyez, comme ceci. Vous faites pareil de l'autre côté. Un pli. Et le dernier, un pli. Et l'autre, vous ne le faites pas puisque c'est la partie qui va être collée dessus. Voilà. Donc, vous prenez votre bande. Alors moi, pour toujours finir au même endroit, donc finir ici, tac, 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 et tac. Donc, ouais, je vais commencer ici. Donc là, j'ai fait, alors, dessus, dessous, dessus, dessous. C'est exactement le même tissage que tout à l'heure, hein. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc vous voyez, j'ai fait un dessus, un dessous, comme ça. Et là, je fais pareil en faisant le contour. Donc, je repasse ma bande. Donc, comme là, j'étais dessous, je vais dessus. Hop. Vous voyez? Impeccable. Hop, on continue. Donc là, on était... Hop. Et le fait d'avoir mis les bandes maintenues comme ça avec le washi, ça permet de mieux travailler. Et le tissage se place tout seul en fait, hein. Vous n'avez strictement rien à faire. Et là, j'étais dessus. Donc, juste vérifier que vous ne vous trompez pas dans le tissage. Tac, tac, tac et tac. Moi, je vérifie si j'ai pas fait de boulette. Impeccable. Donc, je descends bien mon papier comme il faut sur les 4 côtés. Comme ceci. Impeccable. Et la petite partie qui vous reste, qui n'est pas collée, en fait, vous venez la coller directement ici sur votre bande. Donc là, évidemment, c'est ton sur ton. Si vous avez le vert qui vient par-dessus, vous le collez juste en dessous du vert. Vous ne mettez pas du vert, parce que moi, mon papier est vert, mais
vous ne mettez pas la couleur qui n'est pas assortie sur le côté apparent. Sinon, ça ne va pas faire joli au niveau du tissage. Donc voilà. Donc on fait ça sur les 5 bandes. Parce qu'au total, vous avez 5 bandes. Et on se retrouve une fois les 5 bandes collées. Et on va couper les morceaux des bandes du panier en hauteur qui seront en trous. Alors, le tissage du panier est terminé. On va couper ce qui traîne en haut. Bien évidemment, je n'ai pas pris mon ciseau. Je vais chercher mon ciseau. Voilà, le ciseau en main. Donc, je coupe au-dessus du tissage. Je rappuie bien mon tissage pour pas que ça bouge. Voilà. Et je coupe juste au-dessus. Alors, bien évidemment, ce n'est pas mon côté de coupe. Alors, ce n'est pas évident. Hop. Voilà. Là, ça va être plus facile. Donc, vous coupez bien au-dessus. Je vais prendre comme ça. Voilà. Ça va être plus simple pour moi. Hop. Voilà, une fois coupé, ça vous donne votre panier comme ceci. Vous voyez? C'est plutôt sympatoche. Donc, je vais juste essayer, comme je vous avais donné tout à l'heure la mesure du fond. On va voir si cela rentre dedans. Vous voyez? Impeccable. Si jamais le vôtre ne rentre pas, vous ajustez à la mesure de votre panier, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, pour ça, c'est OK. Maintenant, je vais faire des mesures pour l'intérieur parce que je ne voudrais pas que ça reste comme ceci. Alors, je vais mesurer comme ça. Ah oui, mais je n'ai pas les mesures. Donc, on va faire comme ça. Donc, ça fait 11. Je fais en même temps avec vous. Hein. Donc, ça fait 11 cm. 11. Je vais mettre 16 et pli à 5. Ouais, on va faire comme ça. Ouais, 11 à chaque fois. Enfin, 16 et pli à 5. Je vais essayer sur un petit morceau. Et si ça fonctionne, je vous donne toutes les mesures adaptées. Donc, 16 par... par 12,5 et pli à 5 sur les 16. Ok, donc ça c'est x2 et ici donc du coup on a dit ça fait 11, donc ça fait 16 et là 17. Donc 16 par 17 fois 2 et pli à 5. Voilà, on va faire comme ça. Donc, vous faites deux morceaux de 16 par 12,5 et sur les 16 cm, vous faites un pli à 5. Et vous faites deux morceaux de 16 par 17 et sur les 16, pareil, vous faites un pli à 5. Donc, moi, je vais les couper et on se reprend après pour mettre dans le panier. J'ai découpé tous mes fonds, tous mes côtés. Donc, vous voyez, j'en ai déjà mis 3 à l'intérieur. Je mets le 4e avec vous. Donc, vous mettez comme ceci. Voilà, vous positionnez bien. Et
la partie, voilà, tout à l'heure des 17 par 12,5, on la met comme ceci. Donc là, du coup, comme j'ai rajouté du papier, ça gondole un petit pliat, donc je vais enlever deux petits millimètres. Donc n'hésitez pas vous à ajuster hein, en fonction de votre carré, de votre panier. En tout cas, comme vous avez tissé ou quoi, ça peut varier de quelques petits millimètres par rapport à moi aussi. Donc vous voyez, quand vous avez mis le fond et les côtés, ça vous donne ceci. Donc maintenant, nous allons faire le contour. Pour fixer le tout, alors je sais pas trop encore comment je vais faire pour faire une déco. Tac, tac, tac. Comment je pourrais maintenir, soit en mettant une bande, mais j'ai pas trop envie. Je réfléchis. Je pense que je vais réfléchir hors vidéo parce que sinon ça va pas être intéressant pour vous. Toc toc toc. Comme c'est vraiment fait au fur et à mesure, je réfléchis et je vous reprends. Parce que là je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Alors, j'ai trouvé certaines petites choses à faire sur notre panier. Donc j'y ai réfléchi longuement. Alors, vous allez prendre votre pince comme ceci, ou votre crocodile, hein, selon ce que vous avez. Et vous allez perforer 2 trous sur votre panier. Donc moi, j'ai pris à chaque fois au 3e carré, vous voyez, 3e carré de chaque côté. Et j'ai pris au milieu, j'ai perforé d'un côté et j'ai fait la même chose de l'autre. 3e carré au milieu, vous perforez. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Et ensuite, il va vous falloir 4 morceaux, donc dans un autre papier, 4 morceaux de 3 cm par 30. C'est ce qui va nous donner en fait les anses. Donc moi j'ai pris du papier un petit peu jaune pour aller en raccord avec le panier. Donc 3 fois 30 cm par 4 morceaux. Et en fait ces morceaux là, ce qu'on va faire, on va prendre notre colle, un petit chiffon par là, voilà. Et on va coller en fait à chaque fois 2 morceaux ensemble pour faire un petit renfort au niveau de la poignée. Parce que si jamais vous mettez quelque chose qui est quand même assez lourd dedans, du chocolat, de la déco ou peu importe, il faut quand même que ça soit assez rigide pour le coup. Donc, vous prenez comme ceci. Donc, vous faites bien attention au sens de votre papier. Hein, vous mettez bien les 2 couleurs apparentes. Voilà, comme ceci. Avec le chiffon, on vient bien écraser. Ça bouge un petit peu. Voilà, le temps que celle-ci sèche, on va en coller l'autre. Si vous entendez un petit peu de bruit au fond, dans le fond de la vidéo, j'ai mis la cheminée en route. Et j'ai les chats ce matin, ils sont déchaînés. Ça court de partout, ça fait des glissades. Enfin, c'est le quart d'heure de folie, comme on dit. Enfin bref, petite parenthèse. Donc voilà, on recolle l'autre morceau identique. On aplatit bien, j'ai mis de la colle partout. On aplatit bien avec le chiffon. Voilà, comme ceci. On va laisser sécher un petit peu ces 2 parties-là. Et ensuite, il vous faudra, on va y revenir, il vous faudra également 2 morceaux de 29 cm par 4. Donc moi j'ai choisi un papier, pareil, hein, c'est dans le même album que le papier du panier.
Et sur ces deux morceaux, il vous faudra 29 par 4 et un pli à 17. Et en fait, cette partie-là, je vous explique, étant donné que là, on aura perforé et tout ça, ce sera pour cacher l'intérieur de la boîte, comme ceci, vous voyez. Donc, voilà. Donc, deux comme ça, de 29 par 4 cm avec un pli à 17. Donc, on va reprendre notre petite languette qui a dû sécher. En tout cas, la première, elle est pas mal. Donc, moi, ce que je fais, je vais arrondir les angles pour que ça soit plus joli. Voilà. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ça. On fait pareil avec la deuxième. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire également, je vais ancrer mes poignets. Donc, je vais rester sur le jaune puisque c'est du jaune. Vous, après, vous ancrez bien sûr hein, en fonction de la teinte de votre papier que vous aurez choisi. Hein. Notre panier en soi, il est bientôt fini. Hein. Après, ce sera juste de la déco que vous mettrez vous selon vos goûts pareils. Moi, je pense que je mettrai la déco hors caméra. Je vous montrerai le projet terminé. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps et de vous faire perdre votre temps, surtout à me voir choisir ce que je mets, ce que je fais. C'est pas trop constructif. Une fois que c'est fait, bah, du coup, ça vous donnera une idée pour vous. Et puis, ce sera plus simple. Donc, j'ancre ma deuxième poignée. Hop, hop, hop. Donc, après, moi, c'est un panier, comme je vous disais, hein, qui servira pour Pâques, pour mettre sur la table. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire... On peut le dériver sur un panier Noël, on peut dériver sur un panier Halloween, panier printemps. Je pense que c'est un panier qu'on peut faire à toutes les sauces, hein, selon comme on a envie, selon nos humeurs. Et bien évidemment, ce panier-là, je pense qu'il est très possible de le faire au format aussi plus petit. Hein. Plus petit et plus gros hein, encore, hein, parce que vous voyez, on a coupé des petits morceaux sur le haut. Je pense qu'on pouvait encore... monter davantage. Donc voilà, mon papier est ancré. Ça, je remets ça là. Je prends ma pince. Je perfore l'extrémité de ma poignée. Alors, j'essaye de la centrer comme il faut. Voilà. Moi, j'y arrive pas à tous les coups. Hein. Si jamais vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez des mesures. Voilà. On fait pareil sur la deuxième. Hop. Et hop. Donc, ça vous donne quelque chose comme ceci, sur les deux côtés. L'idéal, ce serait de la travailler un petit peu avec votre main, comme ceci, pour l'arrondir un petit peu, qu'elle prenne forme. Vous voyez, ça se fait tout seul de la poignée. Comme ça, quand on va la mettre, elle sera déjà bien fabriquée. On fait pareil avec la deuxième, juste pour lui donner une petite forme comme ceci. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça se fait tout seul. Alors, là, on va passer à la petite déco. Alors... Sur les côtés, moi j'ai choisi de la dentelle comme ceci.
Donc, si vous faites comme moi, la dentelle, moi, je vais la coller comme ceci. À peu près un bon centimètre en dessous du haut de la boîte. Vous voyez? Comme ceci. Donc, vous inquiétez pas pour les trous perforés. Hein, on va les retrouver après, c'est pas un souci. Et ça, je vais coller tout sur le contour de ma boîte. Et j'en ai choisi un deuxième, comme ceci, que je vais coller sur le dessus. Comme ceci. Pareil sur tout le contour de la boîte. Donc, vous voyez, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, je colle tout ça, je vous reprends. J'ai collé tout le contour de ma boîte. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci. Donc, moi, j'ai collé à la colle. Hein. Après, si vous voulez faire au double face ou à la colle chaude, vous pouvez aussi. Hein. Moi, j'ai juste fait à la colle comme ceci. Donc, voilà. Là, on va mettre les anses. Donc, il faudra choisir des petites attaches parisiennes. Donc, moi, évidemment, je n'avais pas les 4 mêmes identiques. J'avais que 2 et 2. Donc, du coup, je vais faire un côté avec un et... Enfin, un côté avec deux choses différentes. Donc, j'ai choisi une petite libellule comme ceci. Et un petit cœur comme ceci. Donc, on met dans la partie de la poignée. Et on vient se placer dans le trou que l'on a perforé au premier abord. Voilà, on fait pareil. Alors, j'ai mis quoi là? Le cœur. Là, je vais mettre la libellule que je viens placer. Alors, il faut juste, voilà, que je retrouve le trou. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci. On va mettre la deuxième. Donc, comme j'ai mis la libellule de ce côté-là, je vais mettre le cœur. Hop. Et ici, évidemment, je mets la libellule. Tac, tac, tac. Donc, vous voyez, ça vous donne ceci. Et vos anses, elles sont très, très malléables. Hein, vous voyez, ça fonctionne super bien. Vous pouvez porter, c'est assez rigide, c'est solide. C'est plutôt pas mal. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va utiliser, vous savez, les deux morceaux que je vous avais demandé. Alors, je ne sais plus les mesures. Ah oui, ils sont notés derrière. 29 par 4. Donc, en fait, on va s'en servir pour placer là et cacher, en fait, les attaches parisiennes. Cacher ce côté-là. Vous voyez? Comme ceci. Et on va coller comme ça. Alors, on prend notre colle. On en met généreusement. Alors c'est vrai qu'en soi, je suis désolée, hein, il y a beaucoup de coupures dans ma vidéo, mais déjà ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto comme ça. Et puis je préfère couper, réfléchir, comme c'est vraiment quelque chose que j'ai pas fait au préalable. Et au moins je me trompe pas, je vous induis pas en erreur. Et ça se fait plutôt bien. Donc voilà, comme ça. Ça fait vraiment quelque chose de rigide. On aplatit bien le papier. Et on fait pareil de ce côté-ci. Je vais juste recouper un petit bout. Il y a un petit bout en trop. C'est pareil, hein, s'il faut recouper un petit bout
Après, vous faites. Hein. Vous faites vraiment selon la longueur de votre boîte. Hein. Ça, c'est parfait. Hop. On colle. Donc, une fois la bande collée, en fait, votre panier, il est terminé. En tout cas, en structure, il est terminé. Et là, c'est juste de la déco. Donc, la déco, moi, je voulais choisir. Moi, j'ai mis de côté tout ce qui concernait Pâques, les œufs, les lapins, les poules, etc. J'ai pris quelques fleurs. J'ai choisi des fleurs, mais je sais vraiment pas du tout comment je vais décorer la chose. Alors, je vais commencer par là. Hop. Voilà, comme ça, c'est bien collé. Vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais laisser bien sécher cette partie-là. Donc, vous voyez, notre petit panier, il est vraiment sympathique. Donc, je vais faire la déco de mon côté. Je vous reprends dans la suite de la vidéo, en fait, pour vous montrer le final. Et puis, on en discutera tout à l'heure. Voilà. Donc, je fais la déco. Je viens de finir la déco de mon panier. Alors, j'espère franchement qu'il vous plaît. En tout cas, moi, je l'ai fait selon mes goûts. Il me plaît beaucoup. Donc, voilà le projet fini. Donc, vous avez ceci sur un premier côté. Donc, j'ai mis un lapin avec des œufs, des petites fleurs. J'ai rajouté de la dentelle sur les anses. Et j'ai mis une petite fleur en bout, comme ceci. Vous voyez ? Un petit lapin avec la fleur. Vous savez, c'est les lapins qui vendent chez Action pour faire les pompons. Donc moi, je l'ai juste modifié. J'ai rajouté une fleur dessus. J'ai pas mis le pompon parce que je trouvais pas ça joli. Ici, sur le côté, j'ai mis un petit lapin. Pareil, c'est que de la déco de chez Action. Le lapin, les feuilles et les fleurs. J'ai vraiment fait les quatre côtés. Sur celui-là, je me recule un petit peu pour que vous voyez bien. Le petit lapin, les deux fleurs, les deux toutes petites. C'est vraiment quatre côtés différents, mais je ne sais pas comment vous le percevez en vidéo, mais en tout cas, en visu comme ça, il est quand même super joli. Et là, la petite poule avec les œufs. Donc voilà, et dedans, du coup, je voulais faire avec vous, il reste juste à mettre du Fisal. Donc moi, je vais mettre du vert. Oh, j'aime pas ce truc, je vais en foutre partout. Là, pour le remplir. Hop. Donc là, en l'occurrence, je mets du vert, mais je veux aussi du jaune. C'est juste pour faire un décor de panier. Comme vous avez pu voir, j'ai des ciseaux qui coupent super bien. Donc voilà. Ça vous donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, c'est quand même assez sympa, ça rend bien. Et j'aurais juste à rajouter des œufs dedans. Donc les œufs, je ne les ai pas encore achetés parce que si je les achète, pardon, si je les achète de suite, mes garçons vont me les manger. Donc ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, en tout cas avec la photo que je vous ferai en début de vidéo, vous aurez les œufs dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Et encore une fois, je m'excuse pour les coupures, mais j'ai pas le choix dans le sens où c'est quelque chose que j'ai fait en même temps avec vous. Donc je préfère couper que de me planter, etc., etc. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, un bon tuto, un bon visionnage. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!